Je dis bonjour à l'église. Donc, on va bientôt commencer. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne semaine sur la du Seigneur. Donc, je veux vraiment vous saluer, vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui nous visitent. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Donc, je vais appeler le frère Ariel pour nous introduire dans la prière avant de commencer. Merci Guémen. Guémen nous produit au Père de ce reconnaissant. Merci pour ta présence de nous ce matin. Merci pour ta présence en nous-mêmes. Nous remettons ce moment de votre main, Seigneur, de nous conduire par cet esprit. Bénis-nous là où nous avons besoin. Tu connais chacun de nos paroles aux uns et aux autres. Ouvre que ta parole en accord avec ton esprit a bien animé notre cœur. Et nous puissions surtout obéir, mettre en pratique, Seigneur, ce que nous allons entendre. En tout cas, merci pour le fruit de l'esprit et la joie, la paix. Et que cette joie demeure en nous et que le commenceur soit loué jusqu'au matin de Jésus. Amen. Amen. On va faire une petite lecture dans le psaume 100. Donc, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc on va commencer avec un premier chant qui dit « Parce qu'il vit ». Le Seigneur nous
attaché à la croix pour moi. Jésus a été attaché à la croix pour moi. Nous allons ensemble chanter ce chant, attaché à la croix.
dernier chant. C'est vraiment un immense bonheur de savoir que quelqu'un est attaché à la gloire pour nous. Vraiment une joie. Donc nous allons entonner le chant qui dit pour cette immense bonheur.
Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois exalté, sois glorifié. Reçois l'adoration qui t'est due ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, merci pour qui tu es. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le sacrifice de Jésus. En lui, nous avons la vie, l'espoir, l'espérance. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ta demeure que tu as pris en moi, Seigneur, que tu as fait en moi, Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu as donnée. Gloire à ton Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton rituel à part ta parole, la toute puissance, le règne et la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Puisque la capacité de faire au-delà de le confort de par la gloire, siècle des siècles. Seigneur, je te dis merci Seigneur pour ta présence cette semaine, Seigneur. Tu m'as démontré que tu es là. Je te dis merci Seigneur. Gloire soit rendue à ton nom, Père éternel, pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté envers nous, cette bonté que tu renouvelles chaque matin. Nous pouvons te dire merci parce que nous sommes au bénéfice, Seigneur, de ta grâce. Et cette grâce pour nous est vraiment formidable. Nous t'élevons, nous te louons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Reçois, Seigneur, l'expression de ta reconnaissance de nos cœurs envers toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis-nous, exaltez-nous, magnifiez-nous, dès maintenant et éternellement. Seigneur mon Dieu, ce matin, je viens t'apporter ma reconnaissance parce que ce matin encore, tu m'as permis de me réveiller. Et je suis là avec mes frères et sœurs pour t'apporter ma louange, Seigneur. Que toute l'adoration, toute la louange te revienne, Père, au nom de Jésus. Maintenant de la gloire à ta part, c'est fidèle. Merci pour Jésus, seul sauveur de l'humanité, siècle des siècles. Amen. Amen, alléluia. Tous les cœurs de grâce. Tous les cœurs de grâce. Et pas parce que nous l'avons matin là, à mériter, nous te mériter ça. Mais c'est parce que sans grâce, nous faisons. Et nous t'avons dit merci parce que nous reconnaissons. Nous t'avons dit gloire parce que nous reconnaissons. Nous t'avons élevé parce que nous reconnaissons. Et nous t'avons dit que volonté à fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je vois qu'il y a des gens qui nous visitent. Donc à l'église, c'est pas de la possibilité de se présenter, c'est pas une obligation. Si vous voulez bien vous présenter, s'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose, donc juste qu'on puisse faire connaissance avec vous. Merci, bonjour, et puis merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc je suis David Matou, je suis le petit frère de Lucien, du frère Lucien Matou, l'épouse d'Annette, la sœur Annette à mes côtés. Je suis avec ma petite fille et puis mon épouse. Nous sommes de passage, nous sommes en vacances, nous partons à la famille. Et puis Annette nous a gracieusement invités à participer ce matin au culte et puis participer justement à rendre gloire à Dieu. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Soyez bienvenus. Bonjour mes bien-aimés. Chaque année, je passe mes vacances ici, dans votre commune que j'aime beaucoup. Donc, je suis accompagnée de ma fille. La cadette est déjà partie. Enfin, les deux premières sont déjà parties. Et mon époux joue aujourd'hui à l'église. Voilà, vous avez les salutations de l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Albert Négien. Voilà.
Bonjour à tous. Moi, c'est ma première fois dans cette église. Je m'appelle Ingrid Nechen. Je suis la fille d'Albert Nechen. Antoinette, les annonces. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bonjour. Oui. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer les annonces par les anniversaires. Mais nous souhaitons un joyeux anniversaire à Nelly Clarus, qui est en milieu de nous aujourd'hui. Que Dieu continue de te bénir. Donc nous continuons avec le planning d'intervention de l'église de Sainte-Anne. Donc pour le mois d'août, nous avons pour la direction du culte, dimanche prochain, qui sera le 10, la direction sera faite par l'ancien Charles Couchy. La prédication sera faite par l'ancien Jean-Claude Giraud. Et la prière du mercredi 13 août sera animée par Lucien David. Donc pour le planning du nettoyage, nous avons le 13 août la famille Soliman, donc Carlis, Lydie et Michael, qui seront de service pour la semaine prochaine. Et nous avons un message venant de notre sœur Gilberte Dupré. Donc elle nous dit que sa maman est décédée samedi hier, donc à 7h40. Après son hospitalisation, elle ne s'est pas remise. Elle est sortie de l'hôpital lundi. Elle est partie le samedi matin à 7h40. Il s'agit de la sœur Joseph Julien. Donc aux familles Julien, Dupré, Thomas et Allier, le conseil presbytéral présente ses sincères condoléances, que le Dieu de toute consolation garde leur cœur en paix. C'est fini. Je vais juste vous dire que pour la semaine prochaine, dimanche prochain, donc le service pour le ramassage des offrandes, ce sera le frère Saint-Aude et le frère Gérard Coco. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Je vais appeler le frère Couchy pour la suite. Bonjour frères et sœurs. Les invités, bonjour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Si vous êtes là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Comme je dis toujours, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors, gloire à Dieu ce matin. Le frère Samcham, ça va bien? Je sais que tu as passé une épreuve, tu as perdu ta maman, mais que le Seigneur te donne la force de tenir. La sœur Ivan n'est pas là? D'accord. Et bien ce matin, c'est toujours une joie de se réunir ensemble pour partager le repas du Seigneur. Et aujourd'hui, nous célébrons le repas du Seigneur. Comme je dis toujours, ça nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Nous savons qu'Adam et Ève ont perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 22. Quand le Seigneur leur disait, empêchons-le maintenant d'avancer, quand ils ont mangé le fruit, le Seigneur a dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement.
Et le Seigneur les chasse du jardin d'Éden. Et à ce moment-là, ils ont perdu la vie éternelle. Et nous savons que quand Adam et Ève, ils ont perdu la vie éternelle, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la mort. Et quand ils ont mis des enfants au monde, comme on dit, ce sont des enfants morts, pas vivants, mais ce sont des enfants morts parce que le péché était en eux. Et cette génération a continué jusqu'à aujourd'hui. Le peuple, l'humain, ce sont des enfants morts. Mais Jésus-Christ, l'agneau précieux sans tache, il a traversé les cieux. Il est descendu à Golgotha sur le calvaire. Il a accepté de mourir sur la croix pour le péché de chacun de nous. Afin de nous épargner de la GN et de nous donner la vie. Alors ce matin, nous qui avons accepté le Seigneur ce matin, nous ne sommes pas des humains morts, mais nous sommes des vivants à cause du sacrifice de Jésus. La Bible dit dans Jean 6, 53, et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné cet exemple, nous a dit de faire ceci en mémoire de moi. Et la scène, nous célébrons ce que Jésus a subi, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi Jean 6, verset 53, 54 nous dit, Jésus dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ce qui veut dire, ce n'est pas à dire, n'importe qui peut venir manger le pain et boire le sang de Jésus et dire qu'il y a la vie éternelle. Il faut entrer dans le plan du sacrifice de Jésus pour avoir cette vie éternelle. Et ce matin, chaque personne qui appartient à Jésus ce matin, chaque personne qui a fait la paix avec Jésus ce matin, il a cette vie en lui-même. La Bible dit, celui qui mangera ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Jésus a versé son sang pour une nouvelle alliance, afin de nous donner la vie. Mais le diable réclame le sang. Le diable verse le sang par la haine, par la vengeance, pour sauver l'angoisse, pour sauver la peur, pour sauver la souffrance et toutes sortes de troubles, pour qu'on nous demeurons dans la perdition. Mais Jésus nous a donné la victoire. Ce matin, nous célébrons cette victoire. C'est pourquoi nous devons reconnaître ce matin la valeur du sacrifice de Jésus. Parce que quand nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la loi, quand le Seigneur disait au peuple d'Israël, quand vous serez dans le pays et que vous aurez planté beaucoup, toutes sortes d'arbres fruitiers, vous garderez les fruits pendant 3 ans, comme ainsi vous conçu. Pendant 3 ans, comme ainsi vous conçu, vous garderez les fruits. Et la 4e année, les fruits sont consacrés à l'Éternel. Et la 5e année, vous pourrez manger. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus a accompli toutes ces choses. Là, nous plantons un petit pied, on peut manger. Après, par exemple, on plante un petit pied à pain. Après 3 ans, il fait, et on peut manger pied à pain. Pourquoi nous avons planté pendant 3 ans, les fait fruit à pain, 3 ans, on va manger pied à pain. 4e année, on va manger 5. Comment on a dit ça après? Eh bien, le Seigneur a accompli tout ça pour nous. Mais on doit dire encore, non 19 a dit non. Celui qui touche un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Le Seigneur Jésus a accompli toutes ces choses. Aujourd'hui, quand on va dans un enterrement, nous avons un bon funèbre, nous avons touché mort là, nous avons beau mort là, nous avons parlé de mort là, nous avons dit tout cas de bien. Le Seigneur Jésus a accompli tout ça. Mais si parce que l'année a un bon funèbre, nous sommes impurs encore. Le Seigneur Jésus purifie nous. Alors, bon matin là, reconnaissons le sacrifice, les souffrances que Jésus a subies pour nous à la croix. Et comme je dis toujours, si nous déjà arrivé à la perfection, le Seigneur n'a pas été mort pour la croix pour nous. Il n'a pas été de nous repentir, nous convertir nous. Alors c'est pourquoi ce matin, quand nous célébrons la scène, nous obéissons au commandement du Seigneur, parce que c'est lui qui a dit faites ceci en mémoire de moi tous les jours. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne.
Et c'est pourquoi nous allons lire le texte. Je vais appeler l'ancien Giro, Clarisse et la sœur Suzy. Là, c'est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose que nous devons ne pas prendre à la légère. 11 minutes. La parole dit, c'est la parole qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir dit grâce, il leur rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un commandement du Seigneur. Et nous avons mis en garde, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On ne joue pas avec les affaires de Dieu. Que chacun de nous, c'est pour ça même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur ou un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'encore nous sommes morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, ne sommes pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors ce matin, comme je viens de dire, reconnaissons la valeur de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Dans les chants que nous avons chantés, ça témoigne ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Dans les partages d'adoration, nous avons parlé de confiance, assurance, reconnaissance. Alors soyons reconnaissants. Le Seigneur Jésus n'est pas mort en vain. Sinon, pour moi, cracher en l'air, nous faisons calotte, nous girer, nous faisons girer avec une front couronne depuis notre détail. Nous disons sauver même aïe. Mais il dit, papa, il pardonne-le, ne sait pas ce qu'ils font. Quel amour, quelle grâce, quelle faveur. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, nos mamans, les soldats, les avocats, là pour défendre nos peuple, mais ils viennent en présence de Jésus et eux-mêmes moquent de Jésus aussi. Mon côté Jésus mort pour tes. Même malgré ces soldats, ces avocats, mais Jésus mort pour gagner la vie aussi. Alors bon matin là, reconnaissons la valeur de la Sainte-Seine, la valeur du sacrement de Jésus. Et ce matin, je vais demander au frère Chibou de prier pour ce service. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu es le seul sauveur de toute l'humanité. Tu t'es donné toi-même, car tu as dit, je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Béni sois-tu pour vraiment ce courage que tu as eu de monter à la croix, d'être crucifié pour nos péchés, pour nos iniquités. Merci pour cette œuvre qui justifie tout homme qui vient à toi, afin que tu puisses leur accorder la nouvelle naissance et vivre pleinement pour toi, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants encore ce matin pour l'œuvre que tu as faite. Nous voulons encore te dire merci pour ce que tu as accompli en notre faveur. Nous ne méritons rien du tout, mais seul par ton amour, tu nous as aimés le premier et tu as fait de nous tes enfants. Nous te sommes reconnaissants dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen.
servi, mangeons. Nous reconnaissons que ce bout de pain n'est pas n'importe quoi, mais c'est le sang, le corps de Jésus que nous mangeons. Amen. Après avoir soupé puis la coupe, cette la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on se met à nous. Seigneur, nous te bénissons pour ce service, de reconnaissance de ce que tu as ciblé de nous. Merci pour ta servante et tes serviteurs, pour tu as utilisé ce matin. Et merci pour la valeur de ce sacrifice que tu as manifesté à la croix et qui nous fait grâce ce matin. Alors, nous te bénissons pour chacun de nous, pour la vie que tu donnes. Et ce par ton don que tu nous accordes à chaque moment, à chaque instant. Merci de traverser de ton ciel et de laisser toute ta gloire et de t'humilier si bas, avec des pécheurs et de subir des crachats, des injures, couronnes d'épines, des gifles, toutes sortes de moqueries. Et tu as été à la croix quand même, parce que tu as de l'amour en toi. Et tu partages cet amour en nous ce matin. Alors merci pour ce sacrifice. Merci Papa pour tout ce que tu as fait, tu fais et tu feras encore. Sois béni, sois élevé. Merci pour ton peuple réuni ce matin, où nous célébrons la scène, où nous célébrons ce que tu as fait, subi, fait pour nous à la croix. Alors sois loué, sois élevé, sois glorifié. Que ce nom précieux de Jésus soit prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le frère Jumeau, pour le frère Carlos, pour la sœur Suzy. Et merci pour chacun de vous ce matin. Comment dire, reste en béni. Merci. Nous allons continuer le que le Seigneur nous a donné. C'est sa parole qu'il nous a donnée ce matin. Nous allons ouvrir notre Bible dans Actes chapitre 3, verset 1 à 20. Le titre de mon message ce matin, c'est puissance de la prière. La puissance de la prière. La parole nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait une boîte de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Cet homme voyant que Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Vous reconnaissez que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propriété que nous puissions faire marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et rogné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Mais vous avez rogné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le juste, le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son fils de vos secours. La parole nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Jusque-là. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. La Bible dit, priez sans cesse et ne point se relâcher. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit dans Luc 18:1. La prière est un acte fondamental de la foi chrétienne. La prière est une communion avec Dieu. La prière est une communion d'esprit entre Dieu et l'individu. Quand on est en communion avec Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Je suis placé pour le savoir de même que vous. La parole dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. La prière va toujours exister et la prière est importante. Et malheureusement, c'est la chose la plus négligée parmi le peuple de Dieu. Je ne sais pas parmi l'église de Saint-Anne, parmi le peuple de Dieu. Pierre et Jean montaient au temple. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Pierre et Jean montaient au temple. Qu'est-ce que nous voyons? L'accord. C'était la 9e heure. C'était une heure précise et importante. Il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible ne dit pas qu'il y avait un homme Dieu qui est devenu boiteux. La Bible dit, mais elle dit de naissance. On le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. C'est pas une fois comme ça. Tous les jours, on l'amenait à la porte du temple. Si on le plaçait à la porte du temple, tous les jours, on voyait l'utilité de le placer dans ce lieu. Sa famille, les personnes qui l'emmenaient, voyaient l'utilité de l'emmener dans ce lieu. C'est peut-être ceci parce que cet homme recevait de la part des fidèles l'aumône. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. La parole dit Pierre et Jean
fixant ses regards sur lui, qu'est-ce que nous voyons? L'unité. Et lui qui regarde nous, qu'est-ce que nous voyons? L'autorité. Et le regarder attentivement, ça donne à recevoir Dieu quelque chose. Confiance. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai dit, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Foi et puissance de Dieu. Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, action. Au même instant, ses pieds et ce chevilles deviennent fermes, miracle de Dieu et amour de Pierre ou de Jean pour cet homme. Ils ont proclamé le nom précieux et miraculeux sur cet homme. Et c'est la plus belle richesse que cet homme a reçue depuis sa naissance, victoire. La Bible dit dans le verset 8, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Reconnaissance. Alléluia. Le verset 9 nous dit, tout le monde le vit, marchant et sautant et louant Dieu. Témoignage. Le verset 10 dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme cet homme ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, le peuple, étonné, accourut vers le portique de Salomon. Au portique de Salomon, c'était un passage couvert à l'est de la cour extérieure du temple, où le Seigneur Jésus se promenait au moment où on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jean 10, 22 à 23. C'est aussi un lieu où beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 5, 12. Après que les élus ont vu la puissance de Dieu manifestée sur cet homme boiteux de naissance, fut très étonné de cette réalité. Il se mit à fixer le regard sur Pierre et sur Jean. Et Pierre et Jean, avec reconnaissance et humilité devant leur Dieu, leur a dit, pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Pourquoi regardons-nous ainsi? Là où les hommes aiment glorifier les hommes pour se faire voir, mais Pierre ne s'est pas laissé emporter par l'orgueil. Il a donné gloire à son Dieu en disant la vérité au peuple qu'il était présent. Il leur fait comprendre que le point de la vie, comme vous avez fait mourir, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi sur le voyant pour les cils ce matin. C'est par la foi en lui qui a donné cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Nous en sommes témoins. Pierre et Jean faisaient comprendre dans le verset 13 le dit des trois patriarches. Les trois patriarches sont les trois pères fondateurs du peuple juif que Dieu avait fait la promesse depuis la Genèse. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a fait la promesse à Abraham, il a fait à Isaac. Ça s'est produit en Jacob. C'est lui qui a glorifié son serviteur Jésus, comme vous avez livré et renié devant Pilate. Pilate était David qu'on relâche à Jésus, mais vous avez renié le Seigneur Jésus. Vous avez demandé qu'on vous accorde à la grâce de meurtrier. Pierre les a fait voir qu'ils sont dans l'ignorance ainsi que leur chef. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son fils devait souffrir. Aujourd'hui, est-ce que nous considérons l'Assemblée de Sainte-Anne comme le temple qui s'appelait la Belle? Est-ce que quand nous venons au temple, nous sommes en accord comme Pierre et Jean qui montaient au temple à l'heure de la prière? Quand nous venons au culte ou à la réunion de prière, considérons-nous ces moments précieux comme la 9e heure? Sommes-nous conscients à n'importe quel moment une personne malade
peut débarquer dans le temple pour chercher la guérison? Sommes-nous conscients qu'une personne possédée, tourmentée par le diable, tourmentée par les soucis de la vie, peut débarquer dans le temple? Suis-je prêt? Sommes-nous prêts à affronter ce genre de combat? La Bible dit dans Éphésiens 5,18, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quand la plénitude est là que Dieu nous utilise avec puissance et efficacité. Je faisais un constat. Quand on est rempli de colère, la colère ajoute d'autres colères au point qu'on peut faire n'importe quoi. Je le répète, au point qu'on peut faire n'importe quoi. Jusqu'à mettre notre vie et la vie des autres en danger, jusqu'à même mourir par la colère. Nous pouvons être des ennemis aussi à cause de la colère. Parce que plus tu es en colère, plus tu es dépassé. Tu ne vois pas le bien, tu deviens aveugle. C'est le diable qui te contrôle. Tu peux créer tes ennemis à cause de la colère. Mais quand tu es rempli de l'esprit, tu vois les choses de Dieu. Tu es dans la joie. Rien ne te fait peur. Tu loues ton Dieu. Tu adores ton Dieu. Tu es transporté en esprit. Tu vois la gloire de Dieu. Parce que quand l'Esprit Saint est là, c'est lui qui te conduit. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, on comprend les choses de Dieu. On se fait petit dans la présence de Dieu. On fait des bonnes actions. On est en accord les uns avec les autres. L'amour est toujours présent. Il n'y a pas d'hypocrisie les uns envers les autres. Il n'y a pas d'obstacle dans nos relations avec le Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons marcher sur le lion, sur la spie, sur tous les œuvres de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Comme il m'a dit, à part de boire carapac et boire combo, nous pouvons crever le poids rouge de chacun. On dit à part de boire carapac et boire combo, nous pouvons crever chacun des poids rouges, mais ça va boire en pêche. Avec charbon d'acacia. Nous pouvons crever le poids rouge chacun. De même, c'est avec la puissance et la plénitude de Dieu en nous que nous aurons la victoire sur tous les œuvres du diable. C'est pourquoi il est important de rester toujours attaché au Seigneur, comme le serment est attaché au ciel, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Quand on s'éloigne de Dieu, on est livré à nous-mêmes, on peut faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous devons nous examiner tous les jours pour savoir si on est dans la volonté du Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous fassions des bêtises volontaires. C'est pourquoi il est important que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit, comme dit Éphésiens 5, 18. On ne vous énivre pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Galates 16 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'Esprit nous conduit dans la plénitude de Dieu. Si nous laissons la chair, mais si nous laissons la chair nous dominer et nous conduire à la corruption. Pierre et Jean n'avaient pas invité la chair au temple avec la belle, mais la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu les accompagnait et s'est manifestée au milieu du peuple. La puissance de Dieu s'est manifestée au milieu du peuple. À travers Pierre et Jean. Au point qu'ils étaient tous étonnés de celui-là. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et de ce que nous attendons. Amen. Veux-tu voir la gloire de Dieu ce matin? Veux-tu ressentir la présence et la plénitude de Dieu en toi ce matin? Veux-tu voir Dieu briser des chaînes dans ta vie ce matin? Veux-tu voir Dieu agir tous les jours au milieu de son peuple? Alors si tu veux voir Dieu agir, toi et moi,
faisons sortir après pour que la puissance du Saint-Esprit soit à l'heure dans la vie de chacun de nous. La Bible dit dans Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand le Christ prie, il y a une grande efficacité. Le verset 17 dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et qu'il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produit son fruit. Frères et sœurs, vous vous rendez compte? La parole dit, nous sommes de la même nature qu'Élie. Le miracle que Dieu a fait à travers Élie, il peut le faire avec nous. Dieu fait ce qu'il veut pour savoir. Il fait ce qu'il veut pour savoir. Même si Dieu peut me parler, Dieu peut utiliser mon ennemi. Il peut utiliser mon monde qui est l'ennemi en moi. Il peut utiliser, puis ramener moi à l'autre, si moi en prends l'autre. La Bible dit dans Malachie 3,10, mettez-moi à part de la sorte. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance. Paul, sœur, restons unis et Dieu agira. La Bible dit en Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance. Ferme veut dire qui offre une certaine résistance à la pression, qui n'est pas ébranlé facilement, qui ne tremble pas, qui est solide et stable. Alors ce matin, si avec Jésus, tu as une certaine résistance à la pression, si avec Jésus, tu n'es pas ébranlé facilement, si avec Jésus, tu ne trembles pas, si avec Jésus, tu es solide et stable, alors toi et moi, devons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Quand nous lisons l'histoire d'Ézéchias dans 2 Rois 20, Ézéchias était malade d'un ulcère en mouru. Dieu lui fait une promesse. Il lui a donné 15 années de plus. Et Dieu a reculé le soleil de 10 degrés. Celui qui est là ce matin, celui qui est là au milieu de nous. Faisons-lui confiance. Croyons à lui ce matin. Il est le Dieu qui sauve, qui guérit, qui délivre. Alléluia. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre. Alléluia. Il y a une chanson qui dit Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire toujours. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire un miracle, Dieu va faire toujours. Eh bien, c'est ce Dieu-là qui est là ce matin. C'est Dieu-là qui est là ce matin. Alors, nous avons vu comment le boiteux est venu. Ses parents l'emmenaient au temple de la Belle tous les jours. La Bible dit que cet homme était boiteux de naissance. Peut-être ce matin, nous disons, j'ai mes 2 pieds, je ne suis pas boiteux. Mais si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu es comme le boiteux qui n'a pas encore Jésus. Parce que cet homme était condamné, on le portait au temple. Il était condamné à cause de cette paralysie, de cette infirmité. Et on l'a mené au temple pour qu'il demandait l'aumône. Mais Dieu a agi autrement. Dieu a sauvé son âme par la puissance de la prière. Et la Bible dit que cet homme a été guéri. Et cet homme a été reconnaissant. Il a loué son Dieu. Il ne voulait pas laisser Pierre aux gens. Nous avons vu l'amour de Pierre aux gens à travers cet homme. Et Dieu a sauvé cet homme. Dieu a guéri cet homme. Aujourd'hui, Dieu est le même. Comme nous venons de lire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce matin, toi qui es là ce matin,
ça n'a pas encore fait la paix avec Dieu. C'est pourquoi, comme je dis, si on n'a pas encore fait la paix avec Dieu, je te demande de te repentir, de te convertir. Dieu n'est arrivé à la perfection. Le Seigneur, je ne peux pas demander de nous repentir, de nous convertir. Et quoi ce matin, toi qui es là ce matin, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, Jésus te dit de venir à lui ce matin. Jésus veut te sauver ce matin. Même si tu es en pleine forme, en pleine santé, mais si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu es comme l'homme qui est boiteux de naissance. Parce que tes parents t'ont mis au monde, mais tu es pécheur. Et c'est le Seigneur Jésus tout seul qui retire, qui pardonne ton péché. Alléluia. Toi qui es là ce matin, sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu a un plan pour toi. Sache que Dieu veut te sauver. Dieu n'est pas là pour punir, Dieu n'est pas là pour détruire, mais Dieu est là pour te donner, pour nous donner la vie. Et c'est pourquoi nous dit de prêcher cette parole et de nous repentir, de nous convertir, afin que nos péchés soient effacés et qu'on recevons le Saint-Esprit. Je parle pour les enfants ce matin. Et je vais toujours parler pour les jeunes, pour les enfants ce matin. Toi qui viens avec maman, ne dis pas, et je viens avec maman, je suis sauvé. Mais tu dois tourner vers Jésus pour que tu puisses recevoir la vie de Jésus. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Alors ce matin, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais tu ne sais pas si tu vas voir demain. Tu ne sais pas si tu vas voir ce mois-ci. Tu ne sais pas si tu vas voir l'année. Tu ne sais pas. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas si je vais voir ce soir la mort d'un voleur. Et c'est quoi le Seigneur dit? Repentez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit, oh Jésus, si tu entendez ma voix, n'en pas votre cœur. Si vous êtes là ce matin, Dieu veut vous sauver ce matin. Dieu veut vous donner cette vie éternelle ce matin. L'homme ne peut rien faire pour nous. La plus belle fortune qu'il y a, parce que bien des fois, on dit, comment dit ça? Pardon? C'est ça. Plus belle femme, beaucoup d'argent, ça ne peut pas envoyer. Mais le péché te condamne, le péché te condamne dans l'enfer, le péché te condamne à la mort. Mais Jésus est venu, il a accepté la mort, il a accepté la croix. Il te peut dire, pas quand même, je crache sur moi, je méprise mon front, puis quand t'es en moi, je perds côté moi, moi-même, en pas faire les autres, mais belle l'amour, il veut ici la croix. Alors, au matin là, ce matin, le Seigneur m'a frappé pour ta cœur. Dis, Seigneur Jésus, me voici, je te donne ma vie. Pas garder comme on te dit, mais songez quand on dit bon Dieu, le repas devant lui. Parce que la Bible a dit, un jour, nous chaque pas devant lui. Nous chaque pas devant lui. Alors, le matin, ça appelle à moi au matin là. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut passer que le Seigneur vient et qui dit, me voici? Est-ce qu'il y a un adulte au matin là qui peut faire la paix avec le Seigneur? Il a dit oui en place que le Seigneur va matin. Pas garder comme on dit. Mais est-ce que sinon, au matin, qui dit oui, on comprend, ça Jésus fait pour moi. On comprend que Jésus aime moi, Jésus non prend pour moi. On savait qu'on pas, après moi, quand j'ai vu en moi, l'amour pour moi n'importe quel moment. On ne peut pas Jésus dire moi. Est-ce qu'il y a un monde au matin qui a envie de ça au matin? Parce que le Seigneur dit, oh Jésus, tu as entendu ma voix, non, ce n'est pas votre cœur. Je vais vous sauver, je vais vous donner la vie éternelle. Alors, au matin, là, c'est ça le Seigneur voulait. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul pécheur qui se repent. Il y a un milliard de monde qui est sur la terre. La Bible dit, il y a un seul pécheur, il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, ce matin, sache que Dieu vous aime. Dieu le prend pour vous. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. Mais donnons notre vie à Dieu. Parce que quoi que vous l'avez dit, quoi que vous en êtes mort, dès qu'on n'a pas encore fait la paix avec Jésus, pour Jésus, on est mort. Mais il faut faire l'action
de venir à ses pieds et de dire, mais voici Seigneur, je me reprends devant toi, je me convertis, je veux me donner, je veux te donner ma vie, afin que tu entends ma parole, Saint-Esprit. Pour matin là aussi, il y a des gens qui sont malades. Parce que nous boîte la naissance. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour eux ce matin? Des personnes qui sont malades, qui sont souffrantes. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour eux ce matin? Ok. Je fais appel aux deux anciens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont qu'on prie pour eux ce matin? Nous avons vu comment Dieu agit. Il ne faut pas me regarder, il ne faut pas regarder les deux anciens. C'est Jésus qui fait, c'est Jésus qui est au milieu de nous ce matin. Ce n'est pas l'esprit de Charles, de Harry et de Joe qui est là, c'est le Saint-Esprit qui est là ce matin. Comme il est là ce matin. Donne-lui ton pardon, donne-lui gloire ce matin. Parce que si elle est éternelle, elle vient pour guérir, elle vient pour libérer ce matin. Alors reconnaissons ce matin. Nous savons que nous avons un ennemi qui n'aime pas que nous tournons vers Dieu. Mais jusqu'à présent, s'il y a quelqu'un qui veut dire oui, je vais accepter Jésus dans ma vie, qui dit me voici ce matin, je vais accepter Jésus dans ma vie. Alléluia. La sœur Pierrot, la sœur Nicaise, votre nom? Eveline. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, nous allons mettre debout. Seigneur, nous voulons vraiment venir devant ta face ce matin, en toute humilité, l'Éternel. À toi, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel des armées. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. C'est pour cela, en cet instant, Seigneur, nous ne sommes pas en spectacle. Mais nous invoquons ton nom, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et nul ne peut nier que Jésus est venu sur cette terre, qu'il est mort et ressuscité. Et ta parole déclare qu'il revient. Et il nous dit aussi que tout genou fléchira. Ta parole déclare que tu es l'Éternel qui guérit. Alors ce matin, nous voulons vraiment invoquer ton nom. Je veux te prier pour la sœur Pierrot, afin que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses la visiter. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus pour sa guérison. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus pour son rétablissement, Seigneur. Car tu es celui qui rétablit. Comme tu as rétabli ce boiteux, tu as le pouvoir ce matin de rétablir la santé de notre sœur. Nous voulons aussi te donner gloire, car tu es l'Éternel qui guérit, tu es l'Éternel qui sauve, tu es l'Éternel, Seigneur, qui pardonne, tu es celui qui relève. Alors toute la gloire t'est due encore ce matin. Et nous verrons ta gloire se manifester sur notre sœur Pierrot. Béni sois-tu aussi pour notre sœur Poco, Mylène. Nous voulons vraiment les remettre devant le trône de ta grâce. Et merci pour ce privilège que tu nous donnes en Jésus, de nous présenter à toi, Seigneur. Car Jésus, tu tiens ta parole à déchirer ce voile de séparation, mais par le sang de l'agneau, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, tu nous y donnes accès. Et l'apôtre Jean dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et il dit même, nous le sommes. Alors nous te bénissons pour cela. Il déclare aussi que nous sommes dans le véritable, dans ton Fils Jésus-Christ. C'est toi seul qui es le véritable. C'est pour cela que je le remets entre tes mains ce matin. Mylène ainsi que notre soeur Coco, Emeline, afin que tu puisses vraiment visiter leur corps, Seigneur. Tu connais de quoi ils souffrent. C'est pour cela, en cet instant, je te prie de visiter leur corps, de visiter leur âme, et de marcher en conformité aussi avec ta parole, comme tu le dis, Seigneur. Oh, nous crions à toi, car tu es l'Éternel qui guérit. Nous crions à toi,
Nous invoquons ton nom sur leur vie. Et nous verrons ta gloire car tu es puissant. Tu manifesteras ta puissance, Seigneur. Tu manifesteras ta gloire car tu es l'Éternel qui guérit. Tout honneur à toi, Seigneur. Toute gloire à toi. Nous bénissons ton nom aussi pour notre sœur Mick, notre sœur aussi Léna, pour notre sœur aussi Maggie. Nous te prions pour eux afin que tu puisses manifester ta grâce en leur faveur. Merci Seigneur parce que tu dis dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et ce matin, nous voulons te demander afin que notre joie soit parfaite, afin que tu puisses manifester ta grandeur, ton autorité. Toi-même, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors gloire te soit rendue parce que tu feras. Nous ne savons pas comment tu vas faire, mais ce que nous savons, tu vas faire quelque chose, car tu es notre Dieu. Béni sois-tu aussi, Seigneur, pour ceux qui ont entendu ta parole. Merci parce que ta parole le dit comme le roc. Il est comme le roc, Seigneur. Tu dis, lorsque nous entendons ta voix, de ne pas endurcir nos cœurs. Mais je sais ce matin que tu as parlé pour les cœurs. Alors, Dieu des cieux, accorde-les ta grâce. Accorde-les de comprendre, Seigneur, ce que Jésus a fait à la croix, afin qu'ils puissent se repentir, se convertir en toi, afin que tu puisses leur accorder la vie éternelle et glorifier ton nom à tout jamais. Seigneur, arrache-les entre les mains de l'ennemi et sanctifie ton nom dans leur vie, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Gloire à toi. Dieu de Dieu, ta parole déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Il appelle Dieu qui surpasse toute intelligence et enlève vos cœurs de pensée en Jésus. Ce matin, nous avons prié à toi. Nous avons prié pas parce que nous ayons un mérite quelconque, mais parce que par Jésus, tu nous as donné ce privilège de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce de ceux qui nous ont besoin. Nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles que nous avons fait monter devant toi ce matin, expression de prière. Merci parce que tu as entendu. Nous avons prié au nom de Jésus, Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est assis à ta droite et qui intercède pour nous. Nous avons prié par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Ton Saint-Esprit qui demeure en nous, Jésus, qui intercède lui-même pour nous par l'Esprit inestimable, mais c'est selon toi qu'il intercède pour nous. Donc ce matin, nous sommes conscients que tu as entendu Jésus, notre avocat, notre intercesseur, tu as entendu son cri. Tu es toi inspiré nos prières par le Saint-Esprit et nous te disons merci. Merci pour la guérison des uns et des autres. Merci pour le salut de ceux que tu appelles, parce que depuis avant la fondation du monde, tu savais qui est-ce qui recevrait la parole. Et ce matin, nous te bénissons parce que plusieurs ont entendu et nous comptons sur toi parce que tu es fidèle. Tu fais les choses bonnes en son temps. En tout cas, béni sois-tu. Merci de nous avoir entendus. Et merci parce que tu as répondu. Que ton nom seul soit glorifié dans Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Merci Seigneur. Béni. Donc, on compte s'achève. Donc, on remercie le Seigneur pour tout ce qui a été fait, pour toutes les paroles encourageantes qui ont été dites. Donc, les personnes désirent de la collecte vont se remettre sur le côté. Donc, je vais prier pour envoyer. Donc, que Dieu puisse vous bénir pendant toute cette semaine. Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Bonjour frères et sœurs, donc je profite pour prendre le micro. Je pense que vous vous doutez pourquoi, puisque mes vacances touchent à leur fin. Je m'en vais samedi 13 août, donc voilà.
Et j'ai été ravie d'être parmi vous encore pendant ces 3 semaines. Voilà. On te souhaite un bon voyage et à bientôt. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te louer, te bénir pour ta présence au milieu de nous. Je te remercie pour toutes les paroles qui ont été dites, Père éternel, pour tous les chants qui ont été chantés, Père éternel. Vraiment, j'espère que cela a pu fortifier bon nombre d'entre nous, Seigneur Jésus, et que toutes les paroles encourageantes qui ont été données puissent vraiment nous accompagner, Père éternel, pendant cette semaine. Je demande vraiment de poser ta main sur chacun d'entre nous, de nous accompagner sur la route du retour, Père éternel, que nous puissions vraiment être sur la protection. Bénis chacun d'entre nous, préserve-nous du mal, préserve-nous de notre santé, Père éternel, pour ceux qui sont dans la douleur, Père éternel, vraiment encourage-nous. Je remets chacun d'entre nous entre tes mains, je te demande de nous bénir, de nous garder. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Donc rentrez en paix et que Dieu puisse vous bénir.